Du 10 au 13 mars prochain, le Parc Chesneau accueille le Salon international d'art contemporain, l'un des rendez-vous majeurs des salons d'art. Le SIAC réunit cette année 166 exposants. C'est le lieu où se confrontent différentes techniques, courants artistiques et générations. Et pour en parler, nous accueillons Ève Genre, commissaire d'exposition à Marseille et ancienne galeriste. Bonjour à vous. Bonjour. Les beaux projets qui aboutissent sont souvent liés à des histoires d'amitié et c'est le cas pour le SIAC. Oui, effectivement, ça remonte quand même à 23, 24 ans maintenant. Cette histoire est née de la rencontre de deux artistes, un artiste peintre et un sculpteur qui habitaient dans les Bouches-du-Rhône et qui s'étonnaient il y a 24 ans de ne pas avoir de salon d'art réservé aux artistes. Et donc l'idée a fait son chemin et le salon est né il y a 22 ans. Et l'événement a d'ailleurs su fédérer un public fidèle avec l'an dernier, 15 038 visiteurs. Oui, on est toujours sur une moyenne entre 15 et 16 000 visiteurs sur 4 jours, donc je pense que c'est un bon visitoire. Un beau succès. Et il faut peut-être préciser, Ève, que ce sont les artistes eux-mêmes et non des galeristes qui présentent les œuvres. Oui, c'est la spécificité de ce salon qui existe depuis 22 ans. C'est que nous n'avons sur le SIAC que des artistes professionnels. Il n'y a pas de galerie, il n'y a pas d'artisanat d'art. Donc ce sont des artistes peintres, des plasticiens, des aquarellistes, des sculpteurs, des mosaïstes et des photographes. Donc ils sont présents sur des espaces d'exposition personnels, individuels et qui peuvent comme ça échanger avec le public. Et parmi ces artistes, des jeunes talents, qui va venir cette année? Alors il y a toujours des primo-exposants, c'est comme ça que je les nomme, ils sont aux alentours de 38%, et puis des fidèles qui sont là depuis de nombreuses années, donc ça permet un petit peu comme ça de confronter toutes ces histoires, tous ces parcours, et puis c'est intéressant aussi pour le public de découvrir de nouveaux artistes qui n'étaient pas là l'année dernière. De quoi susciter l'intérêt des amateurs d'art. Alors le parcours de visite est conçu de manière à ce que chaque stand puisse bénéficier d'une exposition équivalente. Oui, ça c'est également une spécificité du salon, c'est-à-dire que lorsque l'on rentre pour visiter le salon, vous avez un parcours de visite qui est imposé, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avancer, donc tous les stands sont vus, quelle que soit leur position, et quand vous avez fait le parcours, eh bien vous vous retrouvez par où vous êtes rentré. Donc vous avez visité tous les stands et ça vous permet comme ça de ne pas zapper des artistes qui seraient forcément mécontents. Ça devrait être ainsi présenté dans toutes les expositions. Ah oui, ce serait un bonheur et d'ailleurs ce sont les visiteurs qui me le disent, qui sont vraiment ravis de ce parcours parce qu'en fait ils se laissent porter, ils ne pensent pas à revenir en arrière, mince où j'étais, je reviens, non, on avance et on découvre comme ça les artistes au fil du parcours. On se laisse guider. Avec plus de 3000 m² de surface et d'exposition, une pluralité de couleurs, de textures et de matières, on peut dire que le SIAC est une véritable ode à la créativité. Ah oui, c'est vraiment un bonheur, c'est un tourbillon de couleurs et c'est vraiment très intéressant. Au détour de chaque allée, on va découvrir de nouvelles œuvres, de nouvelles techniques, de nouveaux sujets et en fait, les visiteurs ne se lassent pas. Au début des années 90, l'art contemporain dans sa globalité suscitait le débat. Aujourd'hui, l'art numérique est l'une des composantes de l'art contemporain et il est légitime qu'il soit représenté. Mais l'art numérique interroge. Les artistes numériques conviés sauront-ils convaincre les sceptiques ? Alors il y a très peu d'art numérique sur le SIAC. Il y a quelques photographes qui travaillent l'art numérique, qui font des montages, mais c'est vrai que c'est difficile de les faire venir. C'est un vaste débat, oui, cet art numérique. Tout à fait. Parmi les 11 nationalités participant à cette manifestation, une artiste peintre guinéenne et un sculpteur zimbabwéen. Cette dimension ethnographique est-elle le signe d'une volonté de décloisonner l'art contemporain ? J'essaye d'inviter tous les artistes, quelle que soit leur nationalité, mais forcément c'est toujours très compliqué. Donc il y a effectivement, vous l'avez souligné, 11 nationalités représentées. Donc pour le sculpteur qui vient
vient du Zimbabwe, c'est son agent qui est présent parce que c'est quand même très compliqué, d'autant plus que ce sont des sculptures en marbre, donc c'est très lourd. Donc c'est son agent qui est là et un aquarelliste qui a la double nationalité franco-guinéenne qui revient sur le salon et qui travaille à l'aquarelle des sujets de son pays avec des marchés de là-bas. Et puis nous avons aussi l'Espagne qui est largement représentée, le Portugal, la Suisse, la Belgique. Voilà, 11 nationalités. Et beaucoup de départements français. Bien sûr, une grande majorité, bien entendu, des départements français. La France est largement représentée, pas que les Bouches-du-Rhône. Et l'un des temps forts de cet événement sera la présence des lauréats du prix du public l'an dernier. Yann Le Testu, transportant le visiteur dans un voyage imaginaire, et Riba, qui invite à explorer l'univers sous-marin. Oui, ce sont deux artistes qui ont bénéficié donc du prix du public l'année dernière. Yann Le Testu qui travaille l'aquarelle sur des cartes marines et Riba qui travaille l'acier et qui le confronte à un univers effectivement marin. Et puis c'est aussi l'occasion pour les visiteurs qui viennent sur le salon d'élire deux artistes de leur choix. Donc pendant le vendredi, le samedi et le dimanche jusqu'à 14h, ils ont la possibilité de voter pour un artiste peintre et un sculpteur. Ils ont un petit bulletin de vote et le lundi matin, nous procédons à l'attribution des lauréats qui ont des avantages bien entendu d'exposition pour 2024. Oui, ce qui est fascinant est le parcours autodidacte de Riba. Alors ce salon permet de découvrir de nombreuses œuvres, mais son intérêt est aussi dans l'interactivité. Cette interactivité peut d'ailleurs donner envie aux visiteurs d'acquérir de nombreuses œuvres. Bien sûr, c'est quand même le but du jeu. Les artistes sont présents pour échanger avec le public parce que c'est toujours intéressant de sortir un petit peu de leur atelier et d'avoir le retour, l'échange avec le public. Mais comme ce sont tous des professionnels, c'est bien aussi qu'ils vendent. Donc ce sont des œuvres tout à fait accessibles. Vous pouvez vous faire plaisir avec une petite aquarelle, un petit format aux alentours de 100 €, jusqu'à des œuvres beaucoup plus importantes qui vont dépasser les 5 ou 6 000 €. Il y en a vraiment pour tous les budgets et surtout pour tous les goûts. Eh bien, je vous remercie, Ève, pour cette interview. L'actualité liée à l'art contemporain sera intense dans la région, puisqu'il y aura aussi le SIAC à Avignon du 13 au 15 octobre prochain. C'est ça. Ça fait quelques années qu'il était un petit peu dans les tiroirs, mais en raison de la conjoncture et de ce Covid, nous n'avons pas pu le mener à bien. Mais cette année, ça y est, c'est lancé. Donc, il se tiendra du 13 au 15 octobre au Parc des Expos d'Avignon. Eh bien, merci pour ces informations. Il ne me reste plus qu'à mentionner le site du SIAC Marseille, siac-marseille.fr. Voilà, vous pourrez trouver donc toutes les infos concernant les horaires et toutes les prestations qui sont offertes aux visiteurs. C'est noté. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Du 2 au 21 mars prochain, le festival Avec le Temps célébrera sa 25e édition. Un événement qui se déroulera sur Marseille, Aix et Vitrolles. Nous recevons aujourd'hui Xavier Declercq, programmateur du festival Avec le Temps, et Clotilde Anicotte, chargée des projets d'éducation artistique, rencontres professionnelles et de la démarche éco-responsable, qui sont nos invités aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Mettre en lumière une scène actuelle francophone plurielle, faire découvrir des talents, tel est l'ADN du festival. Quelle est la programmation cette année ? Alors cette année, la programmation va osciller entre différents artistes confirmés, parmi lesquels Bertrand Belin, Jeanne Haddad, Flavien Berger, qui sont ce qu'on appelle les têtes d'affiche du festival. Et d'artistes qui sont en pleine croissance, comme Adé qui
qui est l'ancienne leaduse de Thérapie Taxi, Johan Papa Constantino, qui est un artiste marseillais qui vient de sortir son premier album après plusieurs années de gestation. On peut aussi parler de Fishback, on peut parler de Bagarre, qui sont des artistes qui sont déjà venus d'ailleurs dans le festival, et puis toute une pléiade d'artistes en découverte, parmi lesquels Château Fort, qui est un des projets d'un des membres de Feu Chatterton, parmi lesquels UTO, qui vient de sortir un album sur le label Infine, Sins Charles, l'artiste aussi marseillais, et puis toute une pléiade d'artistes qui viennent d'outre-Atlantique, du Québec, puisque depuis plusieurs années nous aimons faire une passerelle sur la découverte d'artistes québécois, puisque effectivement le Festival Avec le Temps est un festival d'expression francophone, donc les artistes québécois y ont pleinement leur place. La particularité du festival est aussi de proposer des contenus gratuits. Absolument. On a depuis plusieurs années la volonté de faire ce qu'on appelle le parcours chanson, qui a lieu dans différents lieux de Marseille. Donc dans les bibliothèques, dans les musées, et qui est programmé d'ailleurs par l'artiste Charles Sins, donc Sins Charles, et on a vraiment à cœur de proposer, en tout cas en après-midi et en soirée, des artistes en découverte et en gratuit pour le public. Le festival Avec le Temps fait partie des festivals éco-responsables et solidaires, comme 24 festivals de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quels en sont les critères ? Du coup, plusieurs critères sont à respecter pour adhérer au réseau COFIS, donc qui est le réseau des festivals éco-responsables en région PACA. Je ne vais pas tous les citer car il y a une très longue liste de critères. Mais en tout cas, on essaye de réfléchir à améliorer notre démarche, que ce soit sur des critères environnementaux ou sociaux ou économiques. Par exemple, sur l'environnement, on réfléchit pour tout ce qui est transport, par exemple, que ce soit pour les artistes étrangers que l'on programme. On essaye de faire en sorte qu'ils ne viennent pas pour une seule date en France. On leur propose plusieurs dates entre Marseille et Paris. On essaye aussi de faire en sorte qu'ils jouent dans d'autres festivals ou dans d'autres salles de concert en France. Et on incite aussi les publics à se déplacer de manière plus écologique, que ce soit avec les transports en commun, les transports doux comme le vélo, etc. Et on les incite à travers un groupe de covoiturage à se déplacer avec ce mode de transport. Voilà, pour ce qui est des transports. Ensuite, on travaille avec des prestataires. On essaye de travailler avec un maximum de prestataires locaux. Par exemple, pour l'accueil des artistes et pour l'accueil des équipes aussi, on travaille avec des prestataires catering qui sont locaux. En l'occurrence Terre de Mars, qui est une ferme urbaine à Marseille, donc qui produit ses propres fruits et légumes et qui propose une prestation de catering avec donc des produits locaux et bio. Voilà. Vous avez parlé du mode des transports. Les festivals éco-responsables se différencient des autres en amont à travers la communication, les flyers. Voilà, donc même chose, on est sur une politique de sobriété numérique, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir avant de partager le maximum de vidéos sur Internet, parce que ça représente une forte pollution, en fait, tout ce qui est stocké sur les serveurs. Notre site Internet est co-conçu pour justement diminuer cet espace sur les serveurs. Toute la communication papier se fait sur papier recyclé et vraiment sur une quantité réfléchie pour éviter le gaspillage et éviter la surimpression de documents. Le choix des artistes est-il aussi lié à leur valeur environnementale ? Oui, en quelque sorte, on essaye en tout cas de communiquer sur notre démarche auprès des artistes également. Par exemple, on les informe dès la signature, dès
dès le début de l'organisation du festival de notre démarche pour qu'ils sachent que ils trouveront dans leur loge et dans le catering des produits qui sont bio et local, donc ils n'ont pas forcément accès à toutes leurs demandes si on considère que c'est des produits qui ne sont pas forcément respectueux de l'environnement. De même, on évite d'utiliser des bouteilles d'eau en plastique parce que ça représente une grosse quantité de pollution et de plastique à traiter, donc on leur fournit des gourdes. Et puis en général, de toute façon, maintenant les artistes sont assez au courant de ce genre de choses et viennent avec leurs propres gourdes pour éviter le gaspillage et les déchets. Merci beaucoup pour cette interview. Je mentionne le site du festival, festival-du6avecletemps.com.